Bonjour, salut à tous, hello everyone. Aujourd'hui, c'est en fait la première partie d'une série de 2 parties uniquement sur l'utilisation des accords septièmes dans la musique, dans la rumba congolaise, dans le soukous congolais, les accords septièmes. Alors, je viens de jouer un morceau, donc je jouais comme ça. Je suis dans La majeur, ok? C'est ça le La majeur. La progression en fait c'est le La majeur, le La7 dominant ou La septième, le Ré majeur et le Mi majeur. Donc c'est le 1, 1, 7, le 4 et le 5. Donc ça le septième. Ici c'est appliqué dans la chanson 48 heures Jekoko. Ça c'est 48 heures Jekoko, c'est la rythmique. En fait je l'ai écouté. Bon, il y a l'accompagnateur qui joue, il y a le clavier, il y a le mi solo, solo basse et tout ce vacarme. Donc, mais j'ai pu quand même déceler ce son. Et je pense que c'est correct quand même à 90%, si c'est pas 100%. Donc, il joue. Alors, c'est ça notre premier exemple de septième. Le septième, c'est quoi? Alors, on joue le La. Comme ici. Ça c'est on est sur la septième case, hein? Septième case. Donc septième case, je tire ça. Puis après on joue le quatrième degré. Comme ça. Donc on joue vraiment ça. Puis on joue ça. Cinquième case. Pardon. Alors d'abord, j'ai joué ceci dans la tonalité de La majeur. Donc je jouais l'accord de La et puis j'allais jouer cette phrase. Et puis après j'ai joué le Ré et puis le Mi et puis La. En fait, c'est le 1, 1, 4, 5,
si je peux encore mieux m'exprimer, c'est le premier degré et le septième dominant et le quatrième degré et le cinquième. Ici, nous sommes dans la tonalité de La majeur. Donc, c'est La majeur, La 7 ou La 7 dominant ou La septième, Ré majeur, Mi majeur. 48 heures dans peu de temps, ok. On parle des accords septièmes. D'abord, un peu de théorie musicale. Le septième, c'est quoi? Le septième, c'est tout simplement un accord 7. Un accord septième, c'est un accord auquel on a ajouté la note, la septième note. L'accord à 3 notes, au minimum. Un accord à 3 notes. Voilà l'exemple. On est ici sur le La majeur. L'accord à 3 notes, au minimum. Voilà les 3 notes d'un accord. Le premier degré, le troisième et le cinquième. Si je joue, ça c'est la répétition du premier degré. Le huitième ici, c'est ça le premier degré. On peut se limiter à ces 3 notes. Donc, ça, la première note, c'est le root, c'est la note tonique, la tierce et la quinte. 1, 3, 5, ok? Tonique, tierce, quinte, on a un accord. Maintenant, tonique et tierce, c'est ça qui détermine si l'accord est majeur ou l'accord est mineur. Mon accord est majeur parce que mon tierce ou mon intervalle tierce est majeur. Mon accord serait un mineur si je prends ce tierce, je diminue d'un demi-ton. Donc je joue tierce mineur, tierce majeur, l'accord est majeur. Tierce mineur, l'accord est mineur. C'est ça le premier élément. Donc, tonique, tierce. Et puis il y a le cinquième qui ne veut rien dire. Et puis maintenant, si je veux jouer le La7 ou La septième, je dois ajouter une septième note, une autre note, donc le septième degré. Donc j'ai le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok, je vais voir où se trouve le septième. Ou la septième note, le septième degré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est là. Normalement, je dois jouer comme ça. Ou c'est ça, le septième. Mais ça, c'est le majeur 7. Donc ça, c'est le La majeur 7. Moi, je parle de dominant, le septième dominant. Alors, pour avoir le dominant, c'est prendre ce 7 ici, c'est le diminuer d'un demi-ton. Voilà. Donc, c'est ça le septième dont on parle, c'est ça le dominant. Donc, mon accord devient... Je peux faire comme ça. Je prends l'accord et je mets mon petit doigt ici. C'est l'accord septième dominant. Un accord qui est vraiment très présent dans la musique blues. Alors, qu'est-ce qu'on va maintenant... ça, je vous ai montré cette forme. Hein? Maintenant, si on a cette forme, la forme de Do par exemple, ou la forme de Ré ou le reste, donc c'est la même chose, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On diminue. Si on joue ce 7 ici, comme je dis, c'est majeur. C'est ça avec le 7. C'est comme ça que ça va sonner. C'est le Do majeur 7. Un accord jazz. Do, c'est le 7 majeur. Hein? C'est le majeur 7. Pour jouer le 7 dominant, je vais juste diminuer d'un demi-ton. C'est ça le septième. Voilà. Donc
il suffit tout simplement de prendre le Do normalement et de mettre le petit doigt ici sur la troisième case. La troisième, case, ainsi que la troisième corde. Donc c'est ça. Si tu veux jouer Ré, la même chose. Ça c'est le Ré. Le Ré ici. Son septième est là. Ré majeur, Ré 7 dominant. Mi majeur, Mi 7 dominant. Fa majeur, Fa 7 dominant. Ou Fa majeur, Fa 7 dominant. Ça c'est l'exemple qu'on a vu ici. C'est ça. Fa 7 ou Fa septième, Sol septième, La septième. Donc c'est ça. En fait, cet accord ici c'est le dominant. Mais si je joue ça, le septième qui était là, c'était ce qu'on appelle le majeur. Donc si je le mets dans mon accord, ça sera le Do majeur 7. Un accord purement jazz. C'est un majeur 7, ça, c'est pour le jazz. Et nous, on va pas jouer septième, on va diminuer ici pour faire notre septième, qui est plus le blues, plus le soukous. En fait, c'est ce que je voulais montrer. Donc ça, c'est le septième. Alors, on le met au premier degré. C'est ça le premier exemple que je donne ici. Nous le mettons sur le premier degré. Donc, lorsque nous sommes dans la progression, il donne un peu le passage pour aller dans le quatrième degré. Donc, dès qu'on joue, alors ça veut dire il faut partir, il faut quitter le Do, aller dans le quatrième degré et le cinquième degré. C'est la même chose qu'on avait ici. 48 heures, dans peu de temps, mon condal. C'est ça le premier exemple du septième. Donc c'est ici, on va s'arrêter là.